Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Faux Allié. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Allez, on va lire une vingtaine de commentaires du site par lequel la fin du monde aura probablement commencé dans les prochaines années, à savoir Twitter. Cerfia qui est un organisme que l'on pourrait qualifier de moyennement fiable. Voilà. Qui est rendu coupable de désinformation à pas mal de reprises. Il y a un article sur 10 qu'il partage sur lequel vous avez des notes de la communauté qui sont des notes tout à fait pertinentes. Non, il n'y avait pas Safran hier, il n'y a pas Safran aujourd'hui non plus. Safran fait n'importe quoi. Safran, il court partout, il saute partout, il déchire tout. Il est intenable en ce moment. C'est les beaux jours. Donc Safran, il mange à pâté et la porte, elle est fermée. Donc vous allez vous y faire. Je sais, vous allez vous abonner en masse. Vous êtes là pour Safran. Il va falloir vous habituer. Cerfia qui poste des statistiques qui sont des statistiques tout à fait réelles, dont on avait déjà parlé dans un épisode qui s'appelait Femme au tournant, homme mort au volant, que j'ai réintitulé pour l'occasion en Homme au tournant, mort au volant. On avait déjà présenté ces chiffres, et les chiffres sont vrais, ils étaient vrais à l'époque où je les ai présentés, ils sont encore plus vrais aujourd'hui. Entre 2022 et 2024, l'ONISR a présenté des chiffres. Alors l'ONISR, c'est l'organisme, j'imagine, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Et il indiquait, l'ONISR, que 84% des accidents mortels sur la route sont causés par des hommes. Impact rajoute, c'est pas tout, 88% des jeunes conducteurs tués sont des hommes, soit on va dire 9 sur 10. 93% des conducteurs alcoolisés impliqués dans un accident sont des hommes. 84% des permis invalidés appartiennent à des hommes. 78% des personnes tuées sur la route et 75% des blessés graves sont des hommes. Ben voilà, je veux dire, c'est des chiffres officiels. Je veux dire, c'est pas le gouvernement qui est woke, hein. Déjà, faut arrêter avec ça. Donc, évidemment, consternation dans les commentaires Twitter. On va en lire une vingtaine, une trentaine peut-être. Parce qu'il y en a qui sont bien et il y en a qui sont drôles. Par exemple, Mehdi qui dit « J'aime bien ». Ça me fait rire, merci Mehdi. L'info ne me plaît pas, donc elle est fausse. J'aime bien. Vous avez Unrecognized qui met flash. En France, 16% des accidents mortels sur la route sont causés par des femmes. Bon, voilà, peut-être qu'en inversant les choses, il imagine que c'est plus choquant. Vous avez Léna qui dit « Homme au volant, mort au tournant ». Très bien. Voilà, elle m'a donné l'inspiration pour le titre de la vidéo. Je ne sais pas du tout qui c'est. Je n'ai pas la moindre idée de qui c'est, mais on va suivre par précaution. Vous avez Facteur qui dit « Statistique de merde, c'est juste parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui conduisent que des femmes. » Vous l'aviez pas vu venir, celle-là. Ah, celle-là, vous ne l'avez pas vu venir. Alors, on va voir un nombre de conducteurs, hommes, femmes. On va voir s'il y a effectivement beaucoup plus d'hommes que de femmes qui conduisent. Ah ouais, il y a une différence. Excusez-moi, quand je me trompe, je le reconnais. Il y a une différence absolument colossale. Puisque, écoutez bien, 50%, 51% des conducteurs hommes sont des hommes. Et 49% sont des femmes. Donc, majorité écrasante du nombre d'hommes sur la route par rapport au nombre de femmes. Le Facteur avait donc raison. Depuis le début. Vous avez KB, qui est dans un déni total, qui dit on conduit quand même bien mieux que des femmes. Attention, pas parce que on est des dangers publics sur la route et qu'on boit avant de prendre le volant, qu'on conduit quand même pas moins bien, pas déconner. Vous avez Kira qui a l'explication toute trouvée, les femmes ont trop peur de conduire, c'est toujours les mêmes pépés mon gars. Vous avez Cerfia qui dit, qui vient renforcer l'ego des femmes, ce sont des chiffres qui sont des chiffres réels. L'idée c'est pas de dire qui conduit mieux, qui conduit moins bien, l'idée c'est de dire quand il y a des accidents mortels, c'est toujours les mêmes en fait. Presque, parce que toujours les hommes. On est les pilotes. Compense être, je suis bien d'accord. L'article a été par une femme, donc c'est faux. Alors vous remarquerez que le tweet a été par un homme. Et donc voilà, il a comme qui dirait légèrement oublié le verbe. Mais écoutez, c'est quand même compréhensible. Vous avez quelqu'un qui cite charisme. Pas qui c'est. Apparemment c'est lui. Qui dit même à jeun, on dirait que les femmes conduisent en état d'ivresse. Bien, très bien, très bien, très bien. Vous voyez le déni massif. Déni colossal. Mais oui, vous conduisez tous bien. D'accord, c'est pas vous qui êtes concernés. Not all drivers, ok? Voilà, soyez rassurés. Faut enlever le permis aux hommes, dit Michael, qui ironise. Golden CBD, qui n'en rate absolument pas une pour aller harceler Sandrine Rousseau, qui dit voilà qui a fait l'étude. On peut voir qui est collectif de ce membre, qui appartient à ce membre, mais je pense qu'il n'y a pas Sandrine Rousseau. Vous savez quoi, on va pas mourir idiot, on va le faire. S'il n'y a que ça. Qui sont les membres qui composent l'ONSIR? C'est intéressant ça. Alors, c'est qui? Donc, qui est l'ONISR? Donc les partenaires, machin, le réseau, je sais pas quoi, sécurité routière, en Ile-de-France.
Ah non, bah, ils ne nous disent pas qui sont sur le site. Je doute que Sandrine Rousseau y appartienne. Dans le doute, on va considérer que cette information est fausse, jusqu'à preuve du contraire. Les hommes conduisent plus que les femmes. Ah ouais, 51% contre 49%, c'est écrasant. C'est logique, je vous mets au défi de trouver une femme employée itinérante. C'est ça en fait. Les femmes, elles font pas de trajet. Hein. Les femmes, elles habitent toutes à 3 minutes à pied de leur travail. C'est un fait. C'est un fait qui est avancé par Jacques-Henri Jacquard. Pastille bleue, s'il vous plaît. Donc, degré de confiance, up. Bref. Un peu de contexte, peut-être. Pourcentage des hommes, chauffeurs de taxi, Uber, chauffeurs routiers, chauffeurs de bus, de car. Pourcentage des hommes, utilisateurs routiers en général, 51%, merci pour la question. Je conduis pendant tous les trajets en couple, pendant que la femme se repose. Ma femme se repose, tu voulais dire? Ou la femme, peut-être qu'il change régulièrement, vous n'en savez rien. Cryptoben est peut-être un méga mâle alpha qui, à chaque fois qu'il prend la voiture avec une femme différente. Je vous trouve extrêmement mauvaise langue. Et je trouve que vous avez tendance à beaucoup trop juger les gens. Il va falloir que vous commenciez à redescendre sur terre, là, le public du Foualier. Pour qui vous vous prenez? Là, vous avez MB qui dit « Oh bah, on est à 2 doigts de nous interdire de conduire, sinon je vois pas quelle est l'utilité du tweet. » Oui, c'est exactement ça. C'est parce qu'en fait, on veut nous interdire de conduire. Ah là là. Là, vous avez De Grande qui dit 40% des accidents sont provoqués par l'alcool, donc 60% sont provoqués par des buveurs d'eau. C'est énorme. Ça vient de Gouriot et c'est très drôle. Conclusion, buvez avant de prendre le volant. Ne faites pas ça. Est-ce que cette source masculin serait féministe? Oui. Les organismes gouvernementaux sont habités par le féminisme. Alors oui, alors parce que, à écouter en fait, hein, les conservateurs, tous les organismes gouvernementaux, il y a eu un entrisme des féministes, des islamistes également, et des trans. Oh, il reste pas grand monde. Hein. Oh punaise, alors nous les hommes blancs en voie de disparition. Donc les hommes conduisent mieux et accidentent mieux, c'est tout. L'honneur est sauf. Et les accidents domestiques, nous demande Tata Couret. Vous l'avez pas vu venir celle-là, hein. Les accidents de la route, d'accord, mais les accidents domestiques, hein les accidents avec les batteurs à œufs, qui en parle? Certainement pas les merdias. Sûrement pas eux. Il manque drogués ou alcoolisés. Non, il y avait l'alcool juste en dessous. Faut regarder derrière les stats. Exposition, les hommes conduisent généralement plus de kilomètres, ouais, 51% sur la route parcourue. Donc, c'est colossal, la différence est colossale. Et donc sont plus susceptibles de conduire pour le travail, augmentant ainsi leur exposition aux accidents potentiels. Type de véhicule et utilisation. Les hommes sont plus susceptibles de conduire des motos, des camions et d'autres véhicules impliqués dans des accidents plus graves. Source. Aussi, je pense qu'il y a quand même des différences comportementales. Les hommes sont plus susceptibles d'adopter des comportements de conduite à haut risque et de conduire de manière agressive, surtout chez les jeunes. Eh ben, on est d'accord sur la dernière partie, Arnaud. C'est bien. C'est la faute de Laurent. Je ne sais pas à qui il fait référence, mais Laurent, si tu passes par là, apparemment, c'est de ta faute. Il faut interdire les hommes. Ils sont fragiles. Hein. Ah là 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 là. Moi, j'appelle ça de la galanterie. Très bien. La voiture est sexiste. Merci, Emma d'ironiser. On conduit mal. Alors oui, c'est exactement ce que sous-entend l'étude, c'est qu'on conduit moins bien que les femmes. En tout cas, de façon moins sécurisée. C'est-à-dire que si on prend pour critère de bien conduire, pas tuer des gens sur la route, ça me semble pas déconnant comme type de critère, bah ça veut dire qu'on conduit un peu moins bien. C'est normal, il y en a qui sont à la cuisine. Mais comment vous voulez ne pas devenir misandre quand vous êtes sur Twitter? C'est une catastrophe. Alors là, vous avez un message avec des expressions que je ne connais pas. Le flex n'est pas aussi flagrant que le post le suggère. Moi, je trouvais que le flex était plutôt flexi. Mais si le flex est plutôt flexless d'après lui, on va le croire. Et quand on regarde bien les détails, ce n'est pas vraiment le flex qu'on pense. On ne sait pas qui provoque les accidents. C'est écrit dans le tweet. Une énorme quantité de conducteurs n'ont pas d'accident et ou ne meurent pas. Vous y pensez à ça? La majorité des hommes qui prennent la voiture ne se tuent pas en voiture. La preuve. Encore un coup du patriarcat, clown. 16% sont causés par des femmes. Oui, effectivement, 100 moins 84, ça fait 16. Je ne peux que vous féliciter sur votre niveau de maths, qui là est à peu près du niveau, je pense, entre le CP et le CE1. Le point étant qu'on a des stéréotypes sexistes en tête. Et évidemment, les hommes font tellement les mecs au volant, je suis un peu d'accord. Not all men, mais 84% de tocards. Non, 84% des gens impliqués dans les accidents, éventuellement. Et puis, tout le monde ne fait pas de garde. Il y a des accidents, c'est pas de chance. On ne va pas dire que tous les accidents provoqués par des hommes sont des accidents provoqués parce qu'ils ne conduisent pas bien. Il y a 1000 raisons pour lesquelles on peut avoir un accident. 1000 raisons. Là, on a 16% des accidents mortels sont causés par les femmes, mais à cause de leurs hommes. Voilà. C'est drôle, hein?
Bien normal, ils essaient juste de contourner les femmes au volant. C'est toujours la faute des femmes. Hein. Quoi qu'il arrive, c'est les femmes. Si tu retires l'alcoolisme, 100% des accidents mortels sont causés par des femmes parce que Zébigno le sait. Les femmes ne boivent pas d'alcool en France, il faut le savoir. Étant donné qu'on est sous un califat, les femmes n'ont plus le droit de boire de l'alcool. Bah normal, il y a plus d'hommes qui conduisent, c'est vrai, 51%, 49%, la différence est absolument écrasante. Le foutage de gueule, les chiffres gouvernementaux. Quel foutage de gueule. Causé par des hommes car les femmes confondent les céder le passage avec des stops. Bah oui, c'est vrai que c'est vachement grave de s'arrêter à céder le passage pour être sûr de mettre personne en danger. Hein. Merci El Pacifico. Les mecs en commentaire qui se vexent, je suis bien d'accord, c'est assez drôle. Il y a plus d'hommes au volant que de femmes, bref. Ils sont nombreux à se croire dans une Formule 1, c'est vrai. Sans faire le misogyne, il y a plus d'hommes au volant. Quand une famille voyage, l'homme conduit le plus souvent. Avez-vous la stat du pourcentage d'hommes au volant? Bah oui, 51%. Je viens de vous la donner. Bref. Les hommes prennent plus de risques inutiles sur la route, là où les femmes font plus d'erreurs de conduite bénignes. Accident homme, enroulé à 140 km/h autour d'un platane. Bah déjà, on n'a pas le droit de rouler à plus de 130 en France. Accident femme, arrachage de pare-choc et enfonçage d'aile en faisant un créneau à 10 km/h. C'est de pire en pire. Les hommes ne causent pas les accidents mortels. Ils les subissent. Les conducteurs de deux roues sont surreprésentés parmi les hommes. Les femmes conduisent principalement des voitures, ont tendance à mal rouler et sont impliquées dans de nombreux accidents, mais rarement mortels. C'est quoi le pourcentage de motards hommes et femmes? C'est quoi le pourcentage? Ah oui, 92,4% des motards sont des hommes, effectivement. 7,6% sont des femmes. Effectivement. Ah, ça c'est ce que vous allez voir demain. Ouin. Bref. 100 derniers Uber Taxi que j'ai pris sont des hommes, 100 derniers colis par des hommes, 100 dernières personnes que j'ai vu conduire un poids lourd, 95% d'hommes, et il a compté. Et sur 100 conducteurs de bus, il y a 80% d'hommes. Bref. Soit parce qu'ils noient leur chagrin dans l'alcool à cause d'une femme, c'est encore la cause des femmes, soit parce qu'ils sont au téléphone avec une femme, soit ils évitent une femme qui roule lentement. C'est la femme le problème. Et le profil s'appelle Beretta, avec une hyène qui a pas l'air de manger un sandwich. Ah là 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 là. Les hommes sont jugés plus sévèrement quand une femme tue quelqu'un sur la route. On met ça sur un accident de la route. Quand un homme roule 5 km/h au-dessus de la limite, on met ça dans accident mortel. C'est injuste. Mais qui dit ça? Mais qui dit quand une femme se tue accident de la route et quand c'est un homme qui se tue accident mortel? Ouais, après c'est quoi le projet? Couper nos couilles après notre émasculation symbolique sur le plan sociétal? C'est exactement ça, sans modération. C'est l'objectif. Ok, le genre est maintenant l'ethnie. Oui, bah, ça m'aurait étonné que les musulmans ils en prennent pas une, ils en prennent pas une complètement gratos. Oh mais Twitter c'est fatigant. Bon, et on va s'arrêter là. Voilà. Et bah les Malou Alpha, les petits Mal Alpha Nounet là, les Malou Alpha Nounet, ils ne supportent pas ça. Ah là on a carrément PC et Sil qui dit on peut pas le changer, c'est dans nos gènes. C'est le gène de l'accident mortel. Bah oui c'est comme ça. Hein. C'est le AC-R2 hein, qui est déclenché par la protéine danger sur la route 44 quand les canaux calciques s'ouvrent tout ça. Pof, on est au volant et d'un coup on va se dire je vais tuer quelqu'un. C'est comme ça. C'est la biologie, c'est la génétique, on ne peut rien y faire. Bah voilà les amis. Je suis dans une phase où je suis très fatigué. Et quand je suis très fatigué, je suis superstitieux. Et je veux pas terminer la vidéo à 13 minutes. C'est stupide, mais quand je suis très fatigué, je suis comme ça. Donc je vais meubler encore pendant 15 secondes pour qu'on dépasse les 13 minutes et qu'on soit à 14. Voilà, histoire d'être tranquille. Toujours peur que ça me porte malheur, ces trucs. Donc voilà, pendant encore 8 secondes, hein, on va parler de Safran. Safran, il est pas là, mais Safran, il est derrière la porte et vous l'avez peut-être entendu miauler. Allez, en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. On est bien à 14 minutes, je vais bien couper à une seconde impaire, parce que moi j'aime les secondes impaires, genre à 14,07. Je vous dis à très vite. Salut les amis. Voilà.